Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur MBTV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali. Dans votre émission Débat économique. Le débat économique est une émission d'analyse, de décryptage sur toutes les questions économiques du Mali. Ce soir, nous avons comme thème l'impôt foncier au Mali, problématiques et perspectives en commune 5. Alors, pour parler de ce thème, nous recevons sur ce plateau M. Hama Maharafa Tandina. Bonsoir, M. Tandina. Bonsoir, Mme Keita Sayon. Okay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Tonton Tandina, tout d'abord, avant de commencer avec les questionnaires, qui est M. Tandina et que fait M. Tandina? M. Tandina, de prénom c'est Hama Maharafa Tandina. Je suis juriste de formation, juriste d'affaires de formation. Okay. Et je suis inspecteur des impôts de la promotion 2013-2015 de l'École nationale d'administration du Mali. Actuellement, je suis gestionnaire au centre 5 de Balabougou. Je suis chef d'unité des quartiers Sabali-Bougou, Kalabankoura et Grand Tibougou, madame. Ok. Qu'est-ce que c'est que l'impôt foncier? Merci, madame. Mais permettez-moi d'abord de parler avant de parler d'impôt foncier, que je parle d'abord de mon pays, le Mali, de ses lois, notamment la Constitution, qui définit clairement, n'est-ce pas, les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale, qui est l'acte fondamental du Mali, qui nous donne les prérogatives aujourd'hui de parler de l'impôt, notamment de l'impôt foncier. Et si madame le temps le permet, en dehors même de l'impôt foncier, puisqu'il s'agit des collectivités, notamment de la commune 5, nous allons essayer d'aborder en même temps la TDRL, qui n'est pas négligeable dans les ressources d'une commune. Mais avant encore de parler de la taxe foncière, sachez que la Constitution du Mali, à son article 70, stipule que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et le recouvrement de l'impôt. Et quant à l'impôt foncier dont il s'agit aujourd'hui, je dirais que ça fait partie des derniers impôts qui ont été créés pour les communes, notamment par la loi, n'est-ce pas, 2011, du 15 septembre 2011, et qui est également défini dans les articles 185 E à M. Je dirais en ces moments, conformément à la loi, que l'impôt foncier a un fondement juridique. Parce que ce n'est pas par hasard qu'on peut se lever un bon matin pour créer tel ou tel impôt. Donc, en résumé, l'impôt foncier, c'est un impôt qui concerne tous les immeubles bâtis et non bâtis. En résumé, okay. Madame. Ok, bien, merci bien. Alors, l'impôt foncier s'applique à qui? Bien, madame, c'est une très bonne question. L'impôt foncier s'applique à tous les Maliens sans exception. Sur tous les immeubles, je dis, bâtis ou non bâtis. À l'exception faite qu'on appelle en termes fiscaux les exonérations, qui sont entre autres les hôpitaux, les écoles, les mairies et j'en passe. D'accord. Alors, tonton Tandina, combien coûte l'impôt foncier et comment c'est recouvré? Eh bien, l'impôt foncier, il est comme un impôt sur le revenu foncier. C'est un impôt qui a un taux de 3%, mais qui va très souvent de pair avec ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu foncier, qui est 8 à 12%. Selon que nous soyons vraiment en immeuble dur ou en maison en banco. Mais dans les deux cas de figure, l'impôt, il est de 3%. Et sachez également que l'impôt foncier se paye une fois par an. C'est-à-dire sur l'ensemble de la valeur locative. Je prends un exemple. Lorsque l'immeuble coûte, par exemple, 100 000 francs, par an, ça fait 1 200 000. Donc, c'est les 3% des 1 200 000 qui constituent l'impôt foncier pour la commune, madame. D'accord. Ok. Y a-t-il des difficultés dans le recouvrement et quelles sont ces difficultés? Effectivement, nous avons constaté, madame, qu'il y a assez de difficultés dans le recouvrement de l'impôt foncier. Pourquoi?
Parce que à part les entreprises industrielles, commerciales, qui très souvent particulièrement déclarent leurs impôts, la plupart des citoyens ne se donnent pas la latitude vraiment de se donner au paiement de cet impôt-là. Alors que c'est un impôt auquel est assujetti tous les Maliens sans exception. La difficulté, parmi tant d'autres, il y a ce qu'on appelle un mauvais recensement. Pourquoi? Parce que tous les immeubles ne sont pas recensés. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un manque de citoyenneté. Parce qu'il faut que les citoyens sachent que autant ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et quand tu prends les citoyens, parmi ces droits-là, c'est le paiement. Parmi ces devoirs, je veux dire, il y a le paiement des impôts. Voilà. Il y a le vote, il y a la participation citoyenne vraiment au développement de la commune. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Okay. Alors, qui recouvre l'impôt foncier et au jour d'aujourd'hui, quel est le montant recouvré? Eh bien, madame, l'impôt foncier est recouvré par les impôts. De façon générale. Mais pratiquement, l'ensemble de ces recettes-là est versé, n'est-ce pas, à la commune. Donc, c'est une taxe vraiment qui n'est pas négligeable dans le budget de la commune. Voilà, c'est pourquoi j'interpelle les maires, j'interpelle les chefs de village, les chefs de quartier, qui doivent s'atteler pour que cet impôt puisse bien recouvrir. Vraiment, que vraiment ça puisse booster un peu la commune en question. Okay. Alors, tonton Modou, quel appel avez-vous à lancer aux propriétaires des maisons et aux populations de la commune 5? L'appel que j'ai à lancer, c'est d'être des très bons citoyens. Parce que vous savez, on n'a pas besoin de faire un peu le gendarme derrière le bon citoyen pour qu'il puisse venir payer ses impôts. Et il faut aussi un recensement adéquat. Mais il faut aussi une sensibilisation. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas à quoi sert l'impôt, madame. Parce que lorsque vous payez votre impôt et que vous savez très bien que ça va servir pour le développement de la commune, c'est avec fierté que vous venez déclarer votre immeuble. Que vous venez déclarer votre meuble, c'est-à-dire votre maison, même si la parcelle est nue. Dès que vous la recevez et qu'il y a 3 ans, vous êtes censé payer la taxe foncière. Donc, pour le bon citoyen, je dirais, qui aime bien sa commune, il ne doit pas attendre qu'il y ait des moyens de coercion, c'est-à-dire des moyens de force pour les contenter de payer l'impôt foncier. Il serait plus opportun pour chacun de nous, tu vois, je veux dire par là, le bon citoyen qui a un immeuble, vraiment de venir très gentiment se déclarer et payer cette taxe foncière qui n'est que de 3% du montant, madame. Donc, vous voyez un peu que la citoyenneté doit être à la base de tout cela. Tout à fait. Okay. Merci bien, monsieur Tani. Merci, madame. Mais avant de terminer, permettez-moi un peu déboucher un peu ce que j'appelle la TDL, la taxe de développement régional et local. Okay. Vous savez, madame, c'est une taxe qui est très importante, auquel est assujetti tout le monde. Je prends l'exemple de la commune 5, qui a une population de 600 000 habitants. Okay. Sur les 600 000 habitants, à part les personnes exonérées, notamment les vieillards qui ont plus de 100 ans, les indigènes, nos mamans qui ont au moins 4 enfants, les élèves et étudiants, tout le monde est assujetti, n'est-ce pas, à la TDL. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? C'est avec amertume que je parle de cela. Pourquoi? Parce que si je prends la fourchette des 40%, ne serait-ce que 40% des 600 000, et que je le multiplie par le taux de la TDL qui fait 3 000 francs CFA, ça fait au moins un montant de 720 millions pour la commune. Est-ce que vous ne pensez pas que ces 20 millions peuvent faire au moins 3 écoles, un hôpital, au moins goudronner Bako Djougroni, ne serait-ce que Sabalibou en pavé? Voilà pourquoi j'interpelle les uns et les autres à plus de civisme. Madame. D'accord. Okay, merci bien. Je vous en prie, madame Ketassa. Chers téléspectateurs, ce numéro de débat économique prend fin. Nous étions avec monsieur Tandina sur le thème de l'impôt foncier au Mali, problématiques et perspectives en commune 5. Merci de choisir MBTV, Mali Business TV, 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali. À la prochaine.